pour l'association, un moment d'émotion aussi, parce que notre délégué général, Pierre Bretel, qui a assuré la présidence de l'association, la direction générale de l'association Lapsus révélateur depuis 18 ans, a décidé de prendre du repos et de faire valoir ses droits à la retraite. Et donc, Pierre, nous lui devons beaucoup. Il a pris l'association il y a 18 ans, il l'a fait progresser, il l'a installé dans le paysage public, politique même, voilà, pour faire entendre la voix de la montagne. Et donc nous voulions tous lui dire un très grand merci. Alors, moi il y a quelqu'un qui ne pouvait pas être là, mais qui m'a envoyé un texto, qui est François Brotte, qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être présent au congrès, mais il voulait adresser un message de remerciement chaleureux à Pierre, et donc je le lis. Il a pris ce poste dans un contexte de transition très difficile, puisqu'il succédait à l'un des pères fondateurs de l'association. Il a réussi son intégration dans un espace de travail pluriel et avec une équipe plutôt réduite, en plein cœur de la montée de la puissance intercommunale. La montagne ne l'a pas impressionné, il a su marcher à son pas et à sa place. Merci Pierre, et je demande à Pierre de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, donc Pierre nous a rejoints. Alors on va pas, voilà, je sais que vous attendez de pouvoir passer à la table, mais on va quand même prendre ce temps parce que chacun d'entre nous ici a envie de dire un petit mot à Pierre parce que chacun a partagé un moment de sa vie avec Pierre. Parce qu'il y a les présidents, les secrétaires généraux qui sont ensuite devenus présidents, puis il y a le trésorier. Et donc, Pierre, déjà, moi qui suis la petite jeune, je voudrais te dire un grand merci pour l'année qu'on vient de passer ensemble, puisque moi j'ai pris la présidence en 2020. Merci pour ton accompagnement, pour tout le travail que nous avons conduit, et qui n'était pas des moindres, puisque on s'est engagé à la fois sur le toilettage des statuts, c'était pas facile. Il fallait garder l'esprit de l'ANEM, je pense que nous y sommes arrivés. On a également donné une autre connotation à notre congrès au travers de ces tables rondes, de ces groupes de travail. Tu as participé à ce que ça fonctionne bien avec l'ensemble de l'équipe de l'ANEM. Et puis je vais quand même appeler aussi Marie-Annick, parce que pour éviter que vous vous posiez la question de vous dire mais qui c'est qui va remplacer Pierre? Alors d'abord Pierre il est irremplaçable, mais par contre il aura une successeur. Et donc je vais dire à Marie-Annick de venir parce que c'est elle qui au 1er janvier 2022 prendra les rênes de l'association et deviendra la déléguée générale de l'ANEM. Voilà. Donc, et maintenant, alors Pierre, au nom de l'ANEM, je vais te remettre, et à notre nom à tous, je vais te remettre donc un petit souvenir, un petit cadeau. Il a de la chance, Pierre. Ouais, il a de la chance. Et puis, cette bouteille de champagne qui est à ton nom. Voilà. Et alors maintenant, je passe. Alors, Laurent. Non, dans l'ordre des plus anciens, c'est doit être Martial ou Vincent. Allez, alors on fait ce que je veux. Arrête. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus, hein, Vincent. Monseigneur. Puisque François Brotte n'est pas là, je crains d'être le plus ancien. Voilà, donc Pierre, bah, écoute, comme tu as choisi la Haute-Savoie pour partir, c'est sympa. Je ne savais pas, mais en tout cas, moi, Pierre Bretel, juste 2 rendez-vous. C'est le premier livre blanc de la montagne au Congrès des Vosges, où pour la première fois à l'ANEM, on passe un virage, on ose parler d'environnement et d'évolution du climat. C'était le livre blanc des Vosges. Et puis avec Pierre Bretel, notre deuxième fierté, c'est d'arrêter de payer un loyer pour les locaux à Paris. Et c'est la décision d'acheter, c'est la décision qu'on a prise tous les deux,
d'acheter des locaux sur la place du Palais Bourbon, donc au niveau du risque de perte de l'argent. C'est un peu comme quand on achète quelque chose au Grand Bornand à la Clusa, il n'y a pas gros risque de perdre de l'argent. Voilà. Je reconnais vos gestionnaires. Donc au nom de Nicolas Rubin, Lionel Tardy, Marie-Louise Donzel, Marcel Cataneo, Joël Beaugrasset, et je m'excuse pour cette Virginie Duby-Muller, conseillères et conseillers départementaux qui sont présents ce soir, je suis très heureux de t'offrir ceci et de te remercier pour ton travail au nom du conseil départemental de la Haute-Savoie. Pierre, merci. Ça doit être Vincent, non? Oui, c'est Vincent. Ah oui, dans un congrès mémorable. Ah, à Vincent, Saint-Flour. on s'en souvient, on a Ça, je m'en rappellerai toujours. On a tous failli attraper la mort de notre vie, là. C'était le congrès le plus froid qu'on ait eu. Le président Wauquiez perd la mémoire. Il faisait très bon. Il y avait du vent, je crois. Un mot à l'attention de Pierre. Spontanément, j'ai envie de dire que les binômes se sont succédés. Pierre restait. Je suis étonné d'ailleurs que tu t'en ailles. Je pensais que tu étais inamovible. Je vais te présenter des excuses au nom d'un absent, Henri Néroux. Parce que le binôme Néroux-Descoeurs n'a pas brillé par sa ponctualité. Et nous avons bien cru que tu allais démissionner. Mais tu as résisté parce que finalement, ces réunions finissaient par avoir lieu. Henri était plus en retard que moi. Pour ceux qui me connaissent, laissent à penser qu'il arrivait très tard. Et puis simplement, si, il a une petite faiblesse. Moi, je pensais qu'il était parfait. Il avait une faiblesse. Je vais la trahir. Il redoutait une seule chose, c'est les réunions départementales avec Henri Néroux au volant. N'est-ce pas? Parce que Henri avait la plaquette dans une main, le portable dans l'autre. Et donc, il faut reconnaître que Pierre a très vite décliné. Mais on est là pour surtout te dire que on t'a beaucoup aimé et tu fais partie intégrante de ce qui faisait la force de l'ANEM et ce plaisir qu'on avait de se retrouver. Alors, Martial vient de t'offrir un cadeau, moi je suis auvergnat. Non mais je termine. Donc j'ai un cadeau pour toi. C'est la même région. J'ai un cadeau pour toi, mais je l'ai payé en 3 traites. Et je n'ai pas payé la dernière, donc je te le fais passer la prochaine fois. Moi, j'ai fait équipe avec Vincent. Et donc, j'ai eu le bonheur de travailler avec toi, Pierre, dans un contexte un peu particulier, puisque c'était la préparation de la loi NOTRe. Souviens-toi, les intercommunalités, les problèmes avec Henri Néroux, tu te souviens, Vincent? Mais grâce à ta fermeté, tu nous remettais dans le droit chemin, et on ne s'engueulait plus, et on y allait, Donc moi, je dis que sans toi, l'ANEM ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu m'as apporté à titre personnel. Je garde bien sûr un ami au fond de mon cœur. Ça sera quoi, Laurent Wauquiez? C'est vrai. Mais qui était entre nous? Et il y avait Voilà, c'est ça. Hein? Ah oui, C'était Frédéric. Bon, moi c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Quand j'ai appris ça, Pierre m'a mis un petit texto en me disant « Est-ce que tu viens à l'ANEM ?» J'ai dit « Bah oui, bien sûr, je serai là vendredi matin. » Il me met « Non, tu dois être là jeudi soir. » Je lui dis « Écoute, Pierre, t'es gentil, mais je peux pas. » Il m'a dit « Indispensable, je pars. » Alors là, je suis resté complètement scotché, comme ce qu'a dit Martial. C'était pour nous impensable de penser que Pierre puisse partir. Je pense, Pierre, il y a plein d'émotions et de souvenirs qui me reviennent en tête entre ce congrès mémorable qu'on avait fait dans l'Ariège, les rassemblements en Corse, chez toi, ces moments de fraternité. On les doit à Pierre, parce que Pierre, il a toujours veillé à ce que l'ANEM soit ce qu'elle est, c'est-à-dire un trésor tellement rare dans la République française, qui fait qu'on est les uns à côté des autres et qu'on crée des amitiés qui sont des amitiés qui dépassent les clivages politiques. Et moi, je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs. C'est des endroits où on laisse de côté tous les sectarismes, tous les a priori, et on se retrouve en faisant passer avant tout le fait d'être montagnard et de l'être ensemble. Moi, j'y ai contracté les plus belles amitiés, les liens qu'on a fait ensemble, et ça, c'est Pierre qui est dépositaire de cet esprit.
La deuxième chose, c'est qu'avec Pierre, on a bataillé. Hein, on avait fait avec Marie-Noël, ce qui a quand même été notre grande bataille, l'acte 2 de la loi montagne. Et ça, c'est Pierre qui surveillait ça, qui veillait à tous les calendriers législatifs. Et puis Pierre, il faut avoir une grande admiration pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un secrétaire général, une secrétaire générale, un président, une nouvelle présidente, il faut à chaque fois qu'il les forme en leur expliquant que le vrai chef, c'est lui. Et ça met 1 an au moins pour leur expliquer à chacun comment fonctionne vraiment la même. Et puis la dernière chose que je veux rajouter, c'est un souvenir personnel. Je pense qu'on a tous des souvenirs avec Pierre. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on avait fait toute une série de nos congrès départementaux et qu'on était remonté depuis Toulouse en cheminant en direction du Puy-en-Velay de Clermont-Ferrand. Au début, j'avais confié la voiture à Pierre, mais assez rapidement, je me suis aperçu que c'était une mauvaise idée, qu'autant on pouvait lui confier des amendements, mais que si en revanche on voulait être à peu près à l'heure, le niveau de conduite de Pierre en route de montagne est très insuffisant. Et donc j'ai rapidement repris le volant. Je ne suis pas sûr que Pierre on soit sorti avec des intestins en bon état, mais en tout cas, on était à l'heure, même si tu vas raconter l'inverse dans un cadre de mauvaise foi que je te connais. Maintenant, j'ai 2 cadeaux à faire à Pierre. Le premier, parce que tu as quand même un cadeau de l'ANEM qui va venir et qui va être très adapté, un bâton, 2 pèlerins, 2 Saint-Jacques de Compostelle, pour te permettre de partir sur des bons chemins et de te ressourcer. Et la deuxième chose, c'est que comme chez nous, on aime bien partir avec de l'hydratation, tu as en plus gagné un coffret chapoutier qui te permettra de contrôler que non seulement une région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une très belle région de montagne, mais sur le vignoble, c'est pas mal non plus des 2 parties. Pierre, tu as un cœur et j'ai adoré travailler avec toi, tu le sais. Merci. Bien. Alors, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Pierre, venez ici. Donc moi, j'ai succédé à Laurent. Donc nous avons fait route commune tous les 3 pendant 2 ans. Ensuite, Annie est venue prendre le relais. Nous avons fait route commune avec Annie, Pierre et moi. Alors peut-être une chose qu'il faut rajouter, c'est que Laurent l'a dit tout à l'heure, mais quand un secrétaire général, un président arrive, il doit les former, il doit peut-être leur expliquer que c'est le chef, mais des fois, les présidents, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils ont envie un peu d'être chef, des fois. Donc du coup, il faut mettre chacun de l'eau dans son vin, et puis on y arrive. Et puis ce que Laurent a dit, mais que je veux vraiment insister, c'est que le binôme de l'ANEM, vous le savez tous, maintenant c'est un trinôme, mais c'est des bords politiques différents que nous faisons tout au long du chemin avec Pierre, qui des fois fait l'arbitre, essaye de composer, etc. Nous faisons un chemin de consensus, mais nous avons nos groupes politiques derrière nous. Et c'est pas toujours très simple. Qui ont du mal à comprendre. Et donc, je crois que l'ensemble des secrétaires généraux, des présidents, avec Pierre qui essayait de faire l'équilibre et appeler les uns les autres de nos groupes pour dire oui, il faut. On a toujours réussi à trouver le chemin commun et je crois que c'est vraiment ça l'âme de l'ANEM. Et Pierre qui restait à travers les présidents, à travers les secrétaires généraux pour garder le cap, même si nous sommes à la montagne et que le cap c'est plutôt à la mer. Mais en tout cas, Pierre, j'ai adoré être à l'ANEM parce que c'est la recherche du consensus. C'est vraiment une instance où l'amitié prévaut aux différences politiques et vous en étiez le garant pendant toutes ces années. Donc merci pour tout ça. Et je crois que vraiment l'ANEM vous doit une fière chandelle. Et Annick va prendre le relais. Marie-Annick, c'est ça, Marie-Annick. Merci Pierre. Merci Marie-Noël. Le fait qu'on parle les uns après les autres est une belle représentation de la chaîne montagnarde, cette amitié qui nous lie par la montagne. Et moi je voudrais dire à mon tour à quel point j'ai aimé être secrétaire général, puis présidente de l'ANEM, grâce à Laurent, puisque c'est Laurent qui m'avait confié cette responsabilité. Je t'ai succédé comme secrétaire général, Laurent. Et puis, je connaissais Pierre, bien sûr, parce que ça faisait très longtemps que je venais au congrès de l'ANEM. Mais j'ai découvert avec Pierre, d'abord, une personne qui a un sens éminent de l'intérêt général de l'association qu'il dirige. Et toujours, ses décisions ont été prises
en fonction de l'intérêt de l'association. Et si l'ANEM est ce qu'elle est aujourd'hui, tu as prononcé le mot trésor, Laurent, mais tu as raison, c'est un trésor que chacun d'entre nous a eu à préserver et à faire fructifier. On a eu de très beaux épisodes, tu as évoqué la loi montagne, j'y ai travaillé comme rapporteur avec l'ANEM, et ça a été un grand moment pour nous, un grand moment partagé, puisqu'on a travaillé ensemble, et Pierre était à nos côtés naturellement. Je voudrais dire aussi que vous avez souligné à quel point Pierre pouvait être dirigiste. Moi, j'ai pas tout à fait la même sensation. Pas du tout. C'est peut-être parce que je suis encore plus dirigiste qu'il n'est pas, ce qui n'est pas exclu comme hypothèse, mais Pierre a toujours été extrêmement respectueux, en tout cas dans la relation qui a été la nôtre, de la décision de l'élu, et il a toujours essayé de faire, mais tout en disant les choses, parce que ce qui a été très précieux avec Pierre, c'est qu'il a toute la mémoire de l'ANEM. Il a toute cette mémoire et l'histoire de l'ANEM fonde quand même ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis enfin, je voudrais dire que, et ça n'est pas la plus petite de ses qualités, Pierre est un homme extrêmement courtois, avec lequel il a été très plaisant de travailler. Et je trouve que, voilà, je trouve que ça ne gâche rien, ça ne gâche rien. Donc Pierre, je voudrais vous remercier son épouse qui est là ce soir, qui fait une première et dernière apparition à l'ANEM, parce que je pense qu'elle a dû aussi supporter les absences liées à la fonction de Pierre. Donc je vous salue, Madame Bretel, et je vous remercie d'être là avec nous ce soir. Merci infiniment, Pierre. Bien, moi je ne sais pas si vous me connaissez, mais je suis le petit nouveau puisque je suis vice-président de l'ANEM depuis 1 an. Je voudrais dire quand même quelque chose, un petit scoop, parce que je travaille avec Pierre à l'ANEM depuis 1 an, mais je le connais depuis 2003. Je le connais quand il est rentré à l'ANEM. Et je me rappelle, j'étais directeur général des services de la ville de Saint-Flour. Il avait été embauché à cette époque par Pierre Brotte et Pierre Jarlier. Et je me rappelle très bien, c'était un comité directeur à Saint-Flour, et j'ai appris à le connaître, et c'était à ce moment-là que tu es arrivé. Alors moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, parce que ça fait 1 an, mais pour moi, Pierre, c'est l'image de l'ANEM, c'est l'image de la montagne. Moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain. C'est un homme de dossier. Quand on fait les exécutifs le mercredi, vous avez votre petit dossier, tout est carré, à la virgule près, et c'est un vrai plaisir, puisqu'on peut dérouler les thématiques, on a tous les éléments pour pouvoir traiter les sujets dans le fond. Et puis, il faut le dire, c'est un grand argentier, parce qu'il a redressé la barre financière de l'ANEM quand il est arrivé, parce que je crois qu'à l'époque, c'était pas très, très glorieux, et aujourd'hui, je pense que tu peux t'en aller le cœur léger avec le travail accompli, à la fois au niveau de tes compétences, mais aussi au niveau financier, pour avoir remis à flot l'ANEM. En tout cas, moi Pierre, je le garderai de toi, et on se reverra, j'espère, parce que tu restes quand même sur le coin sur Paris, tu reviendras régulièrement nous voir. En tout cas, pour moi, c'était un véritable plaisir de travailler avec toi, parce que tu es un homme droit, avec moi, un homme loyal, qui connaît ses dossiers, et puis qui nous a aidés à évoluer sur cette vision de cette très très belle montagne. En tout cas, je te souhaite une très très belle retraite. Et puis je voudrais dire une chose, c'est que si tu as réussi aussi, parce que quand un homme réussit, c'est qu'il a une femme exceptionnelle. Et je voudrais saluer ta femme, et je voudrais qu'on l'applaudisse, parce que si tu as réussi aussi à l'ANEM, c'est un petit peu grâce à elle. Oui, Pierre. Pierre, écoute, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une très très belle retraite. Mais aussi, on est aussi plein de tristesse de te voir partir. Tu nous as accompagnés, Jean-Pierre et moi, dans notre première année au sein de l'exécutif de l'ANEM. J'espère que nous avons été à la hauteur, parce que franchement, nous avons été très très bien accompagnés par toi. Tu es un homme sincère, loyal, humain,
avec une réactivité sans commune mesure. On peut appeler Pierre à n'importe quel moment de la journée, dans le week-end, même la nuit. Voilà, Pierre est toujours disponible pour nous répondre et nous trouver la solution quand nous avons besoin d'avoir une solution ou que nous avons un problème. Pierre, tu as été pendant 18 ans directeur de l'ANEM, tu as fait ce que l'ANEM est aujourd'hui. Nous en avons voilà, une vitrine aujourd'hui avec beaucoup de personnes à ce congrès. Alors, vous n'étiez pas au courant que Pierre partait, mais je pense que vous êtes tous venus aussi pour lui souhaiter une très très belle retraite. Et puis surtout, j'espère que nous te reverrons souvent au sein de l'ANEM. Tu pourras venir, voilà, et surtout tu pourras aussi venir avec ton épouse, que nous saluons ce soir, au prochain congrès, dans les prochains congrès. Tu seras toujours le bienvenu à l'ANEM et nous espérons te revoir très très bientôt et avec un grand grand plaisir. Merci Pierre. Mon cher Pierre, bon, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés après le décès de Jean Digodet, l'ancien trésorier. Et donc, ce fut une rencontre, j'ai découvert les finances de l'ANEM. Ça a été cité, l'intérêt de Pierre sur tout ce qui touchait à l'ANEM, depuis la place de la montagne, en particulier sur les finances. Martial a rappelé l'acquisition de l'appartement, c'était à Fort-Carive, mais après, rappelez-vous les débats sur les cotisations. Pierre était toujours là à dire attention à les finances, il faut essayer, il faut garder le niveau de nos cotisations, etc. Et vous savez que pour les élus qui ont toujours eu des responsabilités un peu avec leurs collaborateurs, la pire des faiblesses, c'est les finances. Hein, quand il faut surveiller et être sûr que les choses se passent bien. Avec Pierre, aucun souci. Nos finances sont saines, tu l'as rappelé Jean-Pierre. Et cher Thierry, tu n'as pas de souci à te faire pour le nouveau trésorier. Voilà, cher Pierre, alors ça s'est fini par une belle amitié, j'en suis très touché. Et puis je te souhaite une bonne retraite. La formation, l'intérêt de la société. Ah oui, attention, on regarde le Mais congrès, ça, quand même, hein, chez toi. J'ai ce privilège et cet honneur donc de conclure, de clore. Mon cher Pierre, mon cher délégué général, lorsque j'ai appris, non sans émotion, ton départ, toi qui pendant une vingtaine d'années, au service de la montagne, au service de la grande famille de l'ANEM, tu voulais faire valoir tes droits à la retraite, j'ai été ému. Alors que te souhaiter une longue vie, de prendre soin de toi, de ta famille. Et je ne peux pas oublier cet événement avec Vincent Descoeurs de cette organisation du congrès à Pastelica, commune de 500 habitants. On m'a dit en douce, tu es devenu fou, mais on prend le pari. C'était génial. Voilà, ça je ne peux pas l'oublier. Donc la Corse, le nom de la Corse, de mes collègues de la région Corse. Ils sont où les collègues de Corse? Ils sont où les Corses? Ils sont en Corse. Au nom de ma commune de Pastelica. N'oublie pas que chez toi, il est venu à maintes reprises, et je vais dire l'ami. Donc longa vita, et on se reverra. Bravo. Tout d'abord, je vais m'adresser au ministre, à Joël. Merci d'être là, Joël. Je m'adresse aux parlementaires, je m'adresse aux présidentes et aux présidents de l'ANEM, bien entendu, à tous les élus, et puis à vous tous, mesdames et messieurs, et à vous qui êtes mes amis, en fait. Tout d'abord, merci pour tous les cadeaux, ça me va droit au cœur, c'est vraiment très gentil à vous. Et puis, je veux que vous sachiez, le plus beau cadeau que vous me donnez, c'est tout ce que vous m'avez apporté au cours de ces 18 années, et c'est énorme. Et je dois avouer que tout ce que j'ai entendu, c'est la faiblesse humaine. Je suis flatté, et c'est beaucoup trop. Je ne vais pas vous faire une déclaration d'amour, mais j'en suis pas loin, je suis désolé, mais c'est assez émouvant. Ma première gratitude, c'est pour tout ce que vous m'avez offert, mais tout ce que vous m'avez permis. Grâce à vous, grâce à votre confiance, pendant 18 ans, je crois pouvoir dire que j'ai vécu avec passion chaque jour
au service de la NEM et de la cause de la montagne. Et pourquoi? Parce que c'est vous. Parce que vous êtes vraiment des militants de la montagne et que c'est tellement agréable de travailler pour vous, parce que vous relayez tout de suite, on vous prépare les choses et vous êtes vraiment des militants unis, déterminés et vous obtenez des résultats. Et ça, c'est très motivant. 18 ans, c'est court, c'est trop court. Alors, je vous rassure, hein, vous n'allez pas m'enterrer tout de suite. Hein. Je pars en retraite, mais j'ai décidé ça pourquoi? Parce que je suis en pleine forme. Donc j'ai des tas de choses à faire. Donc rassurez-vous, je ne vais pas aller me retirer à ne rien faire. Mais aussi, j'aimerais dire un mot, personnellement, à un certain nombre de gens qui ont été tellement importants dans mon parcours. Tellement importants. Et je veux les citer. Je peux pas citer tout le monde, c'est sûr. Mais il y a un certain nombre de gens que je dois citer. Le premier, c'est Jean-Paul Laboudrie. Pourquoi Jean-Paul Laboudrie? Pourquoi? Parce que j'ai découvert la montagne à travers lui. Il a fait un rapport en 2002 au Sénat sur l'avenir de la montagne qui m'a bouleversifié. Et qui, moi, petit breton que je suis, m'a fait passer du côté de la montagne, revenant de Bretagne. Vous voyez? Ça arrive bien d'ailleurs, montagne et Bretagne. Et voilà, c'est ça l'atavisme montagnard, le massif armoricain qui était un peu le massif manquant ici. Eh ben, c'est l'atavisme qui parle, il y a quelques millénaires d'avance en Bretagne et c'est revenu vers vous. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis à votre service. Ensuite, j'aimerais dire merci évidemment à Pierre Jarlier et François Brotte qu'on a évoqué, qui ne pouvaient pas être là, que j'ai appelé personnellement pour les prévenir du fait que je partais. Et je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance en 2003 lorsqu'ils m'ont choisi pour prendre la direction de l'association, avec une feuille de route assez sérieuse, avec des objectifs assez précis, assez exigeants. J'espère avoir atteint les objectifs. Merci à Martial Sadier, parce que pourquoi Martial? En 2006, quand tu prends la présidence, tu parles tout de suite du changement climatique. Tu dis, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse un... On ne peut pas être dans le déni, etc. Il faut qu'on regarde cette affaire. C'était l'époque du 4e rapport du GIEC, et on l'a étudié pendant un an. C'était idéal parce que c'était une période comme maintenant, avant la période électorale. Et donc on a bossé, on a entendu une centaine de personnes, de spécialistes, etc. Et on a fait ce rapport, sous l'impulsion de Martial, au-delà du changement climatique, les défis de l'avenir de la montagne. Je peux vous le dire, ce rapport, une scientifique qui était là l'année dernière à notre congrès, elle a dit, ce rapport, je le prends tout de suite, ça n'a pas fait une ride. Je parle du rapport, pas de Martial, hein, bien sûr, mais le rapport, il est toujours valable. Et donc, comme Martial maintenant a pris la direction de la présidence de la Haute-Savoie, je ne doute pas qu'il va venir à l'avant-garde sur cette affaire. Voilà. J'aimerais dire aussi merci à Henri Desroux, vous savez, le président de l'Ovalie, hein, du Midol. Hein. Donc avec Vincent, qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Non. Si. Donc c'est le fédérateur goguenard à la plume acérée, bien qu'ovale. Et alors tous les deux, c'était des défis permanents, parce qu'en matière d'humour, Vincent, vous avez dû remarquer, ça n'arrête jamais. C'est à la mitraillette, c'est tous les jours pareil. C'est dévastateur, c'est irrésistible. Et donc là aussi, on a bien rigolé. Merci aussi à Chantal, aux convictions bien trempées, intransigeantes, et à l'amitié tellement affectueuse, tellement chaleureuse, tellement fidèle, tellement généreuse. Mille merci Chantal. Merci aussi à Frédéric, que je vais résumer, mais il ne prenez pas garde, mais c'est la rigueur c'est la rigueur intraitable, c'est une qualité. Hein. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Voilà, merci à elle. Merci à Laurent. Merci à Laurent d'être là, malgré toutes les obligations qui sont les siennes en ce moment. Il est un petit peu occupé, j'ai l'impression. Et Laurent, c'est l'énergie durable et renouvelable, inépuisable, à la gentillesse fraternelle et inépuisable. Et il partage ça avec tous les montagnards, avec tous les autres élus. Pas seulement les montagnards, mais tous les montagnards prioritairement, et tous les élus. Et j'ai su apprécier tout ça avant,
pendant et après sa présidence. C'est inaltérable. Merci à Marie-Noëlle, qui est l'experte et la défenseur de l'hétérogénéité à la française, et on la remercie. C'est un combat, c'est un emblème indispensable. Elle est tellement amicale, tellement sensible, tellement électrique, et elle a organisé avec beaucoup de générosité un séjour dans sa station, avec l'équipe, qui est toujours preneuse. Hein. D'ailleurs, c'est quand vous voulez, Marie-Noëlle. Visiblement, j'ai l'impression qu'ils y vont tout de suite. D'ailleurs, s'il y a d'autres élus hein, qui ont une station, qui veulent accueillir l'équipe de la NEM, c'est tout de suite. Hein. J'ai l'impression comme ça que je sais pas, hein, mais qu'ils sont assez preneurs. Bon, je vous le dis. Merci à Annie. Merci à Annie, qui est la bienveillance incarnée, vous le savez, qui m'a tellement apporté au cours des dernières années, et qui a une telle clairvoyance tranquille, qui fait mouche à chaque occasion. On l'a constaté encore aujourd'hui. C'est une économie de mots avec une efficacité incroyable. Je veux aussi dire ma reconnaissance à d'autres dirigeants avec qui je n'ai pas collaboré directement, mais que je vais citer tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vais aussi évidemment dire ma reconnaissance à nos dirigeants actuels, à Janine, à la Faconde, irrépressible, légendaire. Hein, vous l'avez entendu, vous l'entendrez encore. Merci Janine. Merci à Pascal. Pascal, la gentillesse incarnée, les convictions chevillées au corps. Merci à Jean-Pierre. Cool. Super cool. Détendu. Et en même temps exigeant. Mais, non, mais je peux le dire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et tous les trois, ils constituent un équipage qui sait prendre les bonnes décisions. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Souvent dans des contextes difficiles, ils savent prendre la bonne voie. Pourquoi? Pour le bien de la NEM. Et merci à vous. Donc, ceux à qui j'aimerais dire merci aussi, ce sont les pères fondateurs de la NEM. Louis Besson, qui était là aujourd'hui, qui n'a pas pu rester ce soir. C'était génial qu'il soit là, qu'il soit le témoin de la mutation sur les statuts. C'est important, ce qu'il a dit. Et puis, Jean Faure aussi. Jean Faure, très important. Et puis aussi, dans la salle, il y a Pierre Hérisson et Jean Lassalle, qui ont été parmi les pères fondateurs, parmi les 12 apôtres de la NEM en 1984. Donc, il faut saluer. Et tous, ils ont su donner des avis et des conseils éclairés pour mettre en perspective l'intérêt de la montagne, les enjeux essentiels. Et donc, voilà. À gauche de la grande table. Levez-vous les deux, là. Il y a des gens au fond, là. J'aimerais aussi évoquer des gens qui ne sont hélas plus parmi nous, mais qui sont importants. Je pense en particulier à Robert de Caumont, qui a été le rapporteur de la loi montagne à l'Assemblée, et qui jusqu'à la fin de sa vie a été un fervent militant de la loi montagne et de la NEM. Je tiens aussi à rendre hommage à Jean Digonnet, qui a été notre trésorier pendant 10 ans, à la gentillesse légendaire, et qui a guidé avec les yeux de Chimène le jeune député, un certain Laurent Wauquiez, élu en 2004, et qui en a un petit peu fait don à la NEM lors du premier congrès que j'ai dû organiser en 2004 à Saint-Pierre-de-Chartreux. C'est là que j'ai connu Laurent. Et puis, merci au trésorier, merci à Jean Piccioni, merci à Jean-Baptiste Giffon, aussi bienveillant et amicaux qu'exigeant au niveau financier. Je ne peux pas terminer cette énumération sans évoquer Jean Lassalle. Jean Lassalle, qui m'a accueilli en 2003 à l'Amoura, qui m'a conduit dans sa voiture avec sa femme et ses enfants. Je n'ai pas pu tous les compter, dans la voiture il y en avait plein partout. Je me suis arrêté à 12. Alors, il paraît que dans une petite voiture, comment on met 12 enfants basques dans une petite voiture? On dit que 12 enfants béarnais l'ont fait, donc ça marche tout de suite. Voilà, donc je ne peux pas citer tous les autres, mais voilà, je pense à chacun de vous. J'aimerais vous voir un par un, mais ça ne va pas être possible. Vous êtes 350, là, c'est un peu difficile. Et puis, j'aimerais aussi remercier les partenaires qui sont importants dans notre vie, qui nous donnent un supplément d'âme, avec qui on a des rapports de fond exigeants et en même temps bienveillants. Je les remercie tous.
Et puis, bah, évidemment, je vais remercier toute l'équipe de l'ANEM pour son dévouement et son efficacité, vous le savez bien. Donc je vais citer Marie, Khadija, la dernière arrivée, Dorothée, Jérôme, François. C'est un commando qui se renouvelle. Souvent, c'est des petites structures. Hein. C'est des gens qu'on recrute entre 25 et 35 ans, et donc ils veulent voir ailleurs aussi, et c'est très bien. Mais voilà, c'est l'équipe actuelle. Je vais faire une mention particulière pour la plus ancienne dans l'équipe actuelle. Elle ne va pas aimer, on dit que c'est la doyenne, mais c'est comme ça. C'est mon assistante, le couteau suisse de l'ANEM, Catherine, qui m'a tant et tant apporté au quotidien pour sa gentillesse, son humour, je peux vous dire qu'elle est vraiment drôle, sa patience et l'efficacité qu'on sait. Et donc je tiens à citer particulièrement sa réussite éclatante pour ce qui concerne la formation des élus. Je pense que là, l'an dernier, elle a fait un coup incroyable. Bravo. Quant à Marie-Annick, mon adjointe, qui va devenir la nouvelle déléguée générale, mille merci. Elle a été à mes côtés de façon efficace, solide, agréable. Elle a fait la démonstration de toutes ses qualités. Vous pouvez être tranquille, vous ne me regretterez pas du tout. J'inclus dans l'équipe nos prestataires et fidèles compagnons de route. Encore 2 minutes, désolé. Hein. Je pense à Patrick Maître, Jean-Marie Safra et Benoît Colboc qui contribuent à la fabrication de notre journal et aussi donc, notre journal, le journal officiel de la République de la Montagne, hein, PLM, qu'on roulait tous les mois. Et puis Vincent Bachy, notre graphiste qui est là parmi nous. Je remercie aussi Claude Espérandesso, notre expert comptable, et Christian Fouler qui l'avait précédé. Mille merci Claude. Et aussi, je tiens à remercier André Claire. C'est lui l'auteur du lieu où nous sommes. Évidemment, la base était sympathique, hein, c'est le grand mot, mais André, avec toute son équipe, depuis 10 ans, il rend magique nos congrès. Merci à André. Et puis, voilà, avant de conclure, j'aimerais juste faire un dernier survol rapide sur les grands moments de l'ANEM. 2007, Martial le disait, acquisition des locaux, le fameux rapport sur les changements climatiques, c'est une date. 2014, le Code de la montagne, grâce à l'insistance de Robert de Gaumont. 2016, l'acte 2 de la montagne, arraché de haute lutte sous la conduite de Laurent, avec la complicité de Jean-Michel Baillet. Et grâce à la préparation et au balisage... Vraiment remercier Jean-Michel parce qu'il a été super sur la loi montagne, Jean-Michel Baillet. Voilà. Et donc, grâce au travail de préparation et de balisage d'Annie Genevard et de Bernadette Laclay, parce qu'elles ont réussi un truc assez incroyable, c'est qu'elles étaient rapporteurs, bien que d'opinions différentes, pour l'Assemblée nationale. Et donc, tout ça a été permis, évidemment, grâce au soutien massif de tous les parlementaires de la montagne. Et rappelez-vous bien, c'est loi montagne, la première comme la deuxième, vote unanime des parlementaires. C'est pas rien, c'est pas rien. Et puis, dernière date, quand même, ça a été évoqué aujourd'hui, le New Deal. Le New Deal, c'est un peu l'enfant naturel de l'acte 2 de la loi montagne. C'est parce que, justement, on a su établir des relations exigeantes avec les opérateurs, et en même temps on se parle et on avance. Et donc voilà, ça a été dit par Alexandre Dreyfus. Enfin, je ne peux pas conclure sans un mot pour ma femme, qu'on a évoquée, Anne, qui est ici. Et je la remercie évidemment pour tout ce qu'elle m'a donné. Je ne vais pas vous donner de détails. Et surtout pour tout ce qu'elle a supporté. Pour tout ce qu'elle a supporté, et je lui demande de me pardonner un petit peu tout ce qu'elle a pu subir, qui a un peu débordé sur notre vie familiale, parce que l'ANEM, c'est prenant, pour ne pas dire dévorant. Mais voilà, c'est une bonne descendante de Barcelonnette, donc elle était sans doute un petit peu préparée dans son ADN, donc elle sait ce que c'est la passion pour la montagne. Quoi qu'il en soit, elle a été inspirante pour moi, et je la remercie profondément. Voilà, donc je vais en terminer en vous disant
Ok, je pars en retraite, mais ça c'est une couverture. Hein. Je vais vivre autrement de passion. Je vais aller sur le terrain, ce serait plus ancré. Sur un territoire que j'aime particulièrement, dans lequel j'ai des racines qui poussent depuis un certain temps, qui est le Luberon. Et donc je vais continuer le combat sous une autre forme, mais pour faire de Luberon un territoire toujours vivant. Voilà. Alors, je vous jure, c'est la dernière phrase. Donc, vive la montagne et vive les montagnards. Voilà. Bravo. Et maintenant, on lève tous le verre à la santé de Pierre. Merci. Jean Lassalle, je vous en prie. Merci beaucoup, Serge. Écoutez, d'abord, toutes nos voies nous mènent parfois vers nos bonheurs. Et le Grand Bornand, aujourd'hui, et sa glorieuse voisine, nous les fait les retrouver. Bravo et merci pour cet accueil, je dis tout d'un seul coup. Inoubliable, comme d'habitude. Je pense aussi que c'est le moment de penser au malheur de Janine, par exemple, ce malheur personnel qui a été un petit peu évoqué, mais à peine. Et puis, la standing ovation, puisqu'on a dit hier que j'étais un des plus vieux, jamais vu à l'ANEM pour Pierre. Cher Pierre, j'ai jamais vu ça, 5 minutes, c'était incroyable. Moi, je voudrais de nouveau remercier Marie-Noël et Annie. Je voudrais remercier Pierre. Il est où, Pierre? Il est là, voilà. Je voudrais remercier Pierre, qui est quand même l'infatigable, l'ardent défenseur au quotidien avec toutes ses équipes de l'Association nationale des élus de la montagne. Il est adorable. Bon, il est quelquefois un peu envahissant quand même, hein, vous le connaissez. Il lâche rien, comme on dit. On dit ça dans le Sud, hein, on lâche rien. Mais du coup, je voudrais vraiment lui adresser ce clin d'œil.